Chers amis, Shavuot Tov Mevorach, voilà le 18e récit des prodiges du Baal Shem Tov. Ce récit aussi m'a été conté par le Rav de notre communauté, le fils de Rabbi Yosef, Yosfe Drostra, fut un jour nommé président du tribunal rabbinique de Pologne. Il amena avec lui un juge pour attaquer le prédicateur de la ville. Ce dernier dirigea l'office du Shabbat et Rabbi Yitzhak entendit alors ce juge insulter le prédicateur, mais il ne réagit pas. « Je t'ai bien entendu insulter le prédicateur, lui dit-il le lendemain après la prière. Le ton commença à monter et au milieu de la dispute, Rabbi Yitzhak l'observa et lui lança « Tes téphilines sont défectueuses !» On les lui ôta. Donc c'est Rabbi Yitzhak, bien sûr, qui parle, c'est celui qu'on voulait attaquer. Il lui dit « Tes téphilines sont défectueuses !» On les lui ôta. On en sortit les parchemins que l'on vérifia et effectivement, ils n'étaient pas bons. Le juge s'efforça de persuader tout le monde que d'après le Shulchan Aruch, les parchemins étaient parfaits, mais Rabbi Yitzhak lui démontra qu'il n'était qu'un ignorant. Il fut finalement obligé de quitter la ville, tout couvert de honte. Vers la fin de sa vie, Rabbi Yitzhak, très affaibli, ne pouvait plus sortir faire sa prière à la synagogue. Il réunissait un minyan chez lui pour prier. Or, un des membres de la communauté, Rabbi Berach, me sembla-t-il, restait étudier à l'issue de la prière. « Berach, je crois que tes téphilines sont défectueuses, lui dit Rabbi Yitzhak. Il les ôta sur le champ, les lui donna à vérifier, Rabbi Yitzhak confirma sa crainte. Il possédait cette paire de téphilines depuis sa bar mitzvah. Le parchemin avait été écrit il y a près de 50 ans par un scribe intègre. Il fut extrêmement attristé de ne jamais avoir accompli la mitzvah du port des téphilines, puisqu'il n'avait pas fait vérifier, comme on doit le faire tous les 5 ans. Il insista auprès de Rabbi Yitzhak pour qu'il lui écrive une autre paire. En fait, je crois que le halakha, c'est qu'on doit vérifier après 5 ans, et après, si c'est kasher, alors elles sont chérotes. Ce dernier y consentit, mais il repoussa ce travail de jour en jour à cause de sa faiblesse. Il finit cependant par le faire. De telles téphilines n'ont pas été écrites depuis l'époque de Ezra le scribe, s'exclama Rabbi Yitzhak. Il était le frère de Rabbi Yosef de Kaminka et il devait mourir 2 heures plus tard. La mère des frères de Rabbi Yosef et Rabbi Yitzhak habitait à Satnov et on l'a surnommé Froumé Rebélé, c'est-à-dire Rebélé, la pieuse. Au cours d'un voyage, alors qu'il s'approchait de cette ville, le Bech vit une lumière provenant d'une femme. Lorsque les notables de la ville vinrent l'accueillir, le Bech leur dit « J'ai vu un faisceau de lumière provenant d'une femme. Savez-vous qui est cette femme ?»« Certainement, c'est Froumé Rebélé. Pourriez-vous lui demander de venir me voir ?»« Inutile. Elle viendra d'elle-même vous demander l'aumône, car elle s'est chargée de ramasser des fonds pour les gens nécessiteux. Je la vois venir demain après la prière de matin, dit le Becht. Elle a fixé ma contribution à pas moins de 40 pièces d'or. Et vous allez voir ce que je vais faire. La femme donc vint et parla au Becht. Nous avons beaucoup d'indigents malades. Veuillez bien nous donner une somme substantielle. Tiens, lui dit-il, en lui tendant une pièce d'or. La femme resta muette, tout en faisant un geste de la tête pour marquer son désaccord. Il lui tendit une autre pièce, et elle persista dans son refus. « Qui t'a chargé de collecter les fonds et de voler l'aumône ?» lui dit-il. Bien sûr, il se moquait. Elle ne réagit pas. Ce genre d'insulte ne la touchait pas du tout. Elle était si humble et si modeste qu'elle se considérait comme de la poussière. Mais elle ne le quitta pas avant qu'il lui donne les 40 pièces d'or. Elle se présenta devant lui dans la soirée et lui dit « Veuillez prier pour le médecin qui est gravement malade. Il est en grand danger. »
Il y aura aussi un pervers de moins sur terre, fait remarquer le Becht. Qu'est-ce que vous fait dire cela? N'ai-je pas raison? Demanda-t-il à toute l'assistance. Oui, répondit-il. Premièrement, on ne l'a jamais surpris en faute, et deuxièmement, s'il a fait quoi que ce soit de mal, il en ignore la gravité. S'il le savait, il n'aurait jamais péché. Le Becht avait entendu les accusations du ciel qu'on portait contre lui, contre ce médecin donc, et il les répéta devant elle pour qu'elle prenne sa défense. On accepta ses arguments et le médecin guérit. C'était les tzadikim de l'époque. Quand Froum est rébellé, donc rébellé la pieuse, allait se recueillir sur la tombe de son mari, elle donnait des petits coups de bâton sur le tombeau en l'implorant. Irchele, Irchele, cours vers le trône céleste et prie pour que tes enfants soient pauvres et indigents afin qu'ils ne se détournent pas de Dieu. Mes amis, ces 4 phrases valent tous les livres de Moussa qui existent dans le monde. Irchele, Irchele, cours vers le trône céleste et prie pour tes enfants, pour que tes enfants soient pauvres et indigents, afin qu'ils ne se détournent pas de Dieu. Pour honorer leur mère, Rabbi Yitzhak et son frère Rabbi Yosef vinrent un jeudi à Snatov pour passer le Shabbat en sa compagnie. Ils furent très cordialement accueillis par les habitants de la ville, qui les estimaient beaucoup. Ils purent ainsi retrouver d'anciens amis, et leur émotion fut grande. Le lendemain, après la prière, elle dressa la table, leur servit le petit déjeuner, s'assit à leur côté et leur dit « Mes enfants, j'ai une requête à vous présenter. Tout ce que tu veux. Je voudrais que vous vous engagiez par serment à accomplir ma volonté, exigea-t-elle. Pourquoi nous soupçonner? C'est que ma requête est très difficile à exécuter et je crains que vous ne puissiez la satisfaire. » Ils s'arrangèrent pour lui promettre d'accomplir sa volonté sans faire de serment. Vous savez, c'est interdit de faire un serment. Toujours dire bli neder. Voilà. Je voudrais que vous retourniez immédiatement chez vous et que vous passiez le Shabbat, que vous ne passiez pas le Shabbat avec moi, car Dieu m'a donné des enfants pour me rendre heureuse, non dans ce monde, mais dans le monde futur. C'est-à-dire que ce qu'elle voulait, c'est qu'ils aillent continuer à étudier, rentrer chez eux pour étudier, et donc bien sûr c'est pour le monde futur. Donc Dieu m'a donné des enfants pour me rendre heureuse, non dans ce monde, pour que j'en profite maintenant, mais dans le monde futur, par leur mérite. Crois-tu que les gens de la ville vont nous laisser partir la veille de Shabbat? Vous n'avez qu'à envoyer tout de suite vos chariots en dehors de la ville, et je vous montrerai un chemin où nul ne pourra vous voir. Et c'est ce qu'ils firent. Rabbi Shmuel Akatsin raconta au Rav de notre communauté qu'une fois, alors qu'il voyageait avec Rabbi Ber, le fils de Bounin, pour libérer des prisonniers, avant Rosh Hashanah, ils passèrent consulter le Maguid de Mezrich, qui était bien sûr le successeur du Baal Shem Tov, un très très grand sage, avant d'entamer leur mission. Ce dernier désira les retenir chez lui pour la fête, mais ils refusèrent car le temps pressait. Ils allèrent ensuite chez Rabbi Pinchas, qui leur fit la même proposition, mais ils refusèrent pour les mêmes raisons. Rabbi Shmuel ira libérer les prisonniers et passera la fête chez lui, et Rabbi Ber restera ici, leur dit Rabbi Pinchas. Mais Rabbi Shmuel ne voulait pas se séparer de son camarade. Rabbi Ber doit rester ici parce qu'il n'a pas d'enfant, dit Rabbi Pinchas. Je suis dans le même cas, dit Rabbi Shmuel. Tu passeras le dernier jour de la fête de Shemini Atzeret donc avec moi, lui proposa Rabbi Pinchas. Juste avant la fête, Rabbi Ber tomba malade et ne put se rendre à la synagogue. Rabbi Pinchas alla le chercher chez lui, le fit habiller et l'invita à monter au Sefer Torah. Il se rétablit après la deuxième bénédiction. Il eut une fille cette même année qui ne fut que la belle-fille de Rabbi Pinchas. Quant à Rabbi Shmuel qui vint à Shmini Atzeret, il eut aussi une fille peu de temps après son camarade.
Shabua Tov ou Mevora Lekula.